Bonjour, je suis Kirsten Schubel, experte dans l'accompagnement des femmes qui font l'expérience d'un cancer et qui veulent accomplir leur vie. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet ô combien basique et ô combien compliqué et ô combien central qu'est l'alimentation en général et l'alimentation dite anti-cancer en particulier. Combien de fois ai-je été confrontée à ces questions comme médecin du « Mais docteur, qu'est-ce que je dois le faire manger ?» La femme de monsieur. Monsieur est malade, son épouse qui fait la cuisine à la maison me demande qu'est-ce qu'elle doit préparer pour monsieur. « Mais docteur, il n'a plus faim, il ne mange plus, qu'est-ce que je peux lui donner à manger ?»« Mais docteur, est-ce qu'il y a des aliments à recommander? Est-ce qu'il y a des aliments interdits ?» C'est des questions que vous avez pu vous poser et à laquelle à l'époque j'avais une réponse absolument courtissime qui était il faut qu'il mange ce qui lui plaît pour qu'il mange. Sauf qu'à l'arrivée, j'ai pas répondu à la question et depuis que j'ai plus de temps, je me suis mise à lire des ouvrages, à lire des revues comme on appelle ça, qui regroupent en fait plein de données scientifiques ou moins scientifiques sur les régimes anti-cancer. Et j'ai envie de vous raconter plusieurs points qui m'ont marqué. Le premier point, c'est que les régimes un petit peu formalisés, je pense au régime sans sucre, je pense au régime alcalinisant, je pense à des régimes qui ont des noms propres que je n'ai toujours pas retenus, tellement ils sont nombreux, qu'aucun de ces régimes n'a été étudié suffisamment, ou bien ceux qui ont été étudiés n'ont pas fait la preuve de leur efficacité anti-cancer. Ça ne veut pas forcément dire que c'est dangereux, encore que certains sont réputés dangereux, provoquent des carences. C'est surtout que ça veut dire que ça ne sert à rien. En l'état actuel, il y a quelques régimes que je vais continuer d'explorer et je vous raconterai plus précisément dans d'autres vidéos qui peuvent laisser promettre des choses, mais pour l'instant rien n'est démontré. Ça c'est pour un truc global. Par contre, on sait que certains aliments sont des carcinogènes, vont favoriser le cancer. Récemment, on a réentendu parler du risque cancérigène de la viande rouge, notamment de la viande conservée, avec les conservateurs de type nitrite, qui sont à risque pour le cancer du côlon. Donc oui, certains aliments sont à risque. Et une technique pour les éviter, c'est de manger moins de viande, certes. Certains pensent que d'augmenter les oméga 3, les fameux oméga 3, je vous en parlerai plus dans le détail une autre fois, qui sont contenus, donc ce sont des acides gras qui sont contenus dans les poissons, notamment le saumon, dans les fruits de mer, et qui sont justement pas contenus dans la viande, donc de diminuer un peu le ratio viande et de privilégier l'alimentation avec des fruits de mer, l'alimentation végétale également, permet de restaurer ce rapport et de diminuer le risque cancérigène. Les conservateurs, il existe des listes de produits qui sont ajoutés dans les produits industriels et qui sont suspects. Pareil, c'est facile de les éviter, il suffit d'acheter des fruits et des légumes frais et de les cuisiner soi-même et au moins on sait ce qu'il y a dans le plat. Je dis que c'est facile, mais encore une fois au quotidien ça demande un peu d'entraînement. Mais finalement, c'est ce qui est démontré, c'est le fameux régime méditerranéen, c'est le fameux régime japonais, avec les Japonais qui vivent au Japon, qui mangent beaucoup de poissons et beaucoup de légumes, vont avoir un risque de cancer inférieur, par exemple, à la population américaine. Mais ces mêmes Japonais qui viennent immigrer aux États-Unis et qui se mettent à manger comme des Américains, récupèrent le même risque de cancer que les Américains. Donc c'est pour ça qu'on a des indices sur des alimentations complètes, dites équilibrées. Donc c'est difficile de trouver l'équilibre. Parfois on a oublié ce que c'était équilibré. Aux États-Unis notamment, la taille des portions n'est plus du tout équilibrée alors que certains le pensent encore. Donc aucun régime n'est complètement anti-cancer. Certains aliments sont clairement démontrés comme provoquant le cancer. Certains régimes équilibrés diminueraient le risque de cancer, le régime méditerranéen, le régime japonais.
Après, il existe des études qu'on peut prendre les unes après les autres qui évoluent sur des aliments en particulier, les fameux aliments anti-cancer, ces super aliments, ces alicaments, certains les appellent comme ça, qui sont en fait des aliments qui vont contenir des substances le plus souvent antioxydantes et agir contre le cancer. Le cancer, c'est quoi? C'est une cumulation, notamment par oxydation, c'est-à-dire une espèce de rouille cellulaire, une cumulation d'erreurs, et qui va déboucher sur le cancer. L'idée, c'est par les antioxydants de limiter cette rouille cellulaire et du coup de limiter le développement des cancers. C'est par exemple le carotène de la carotte, ce sont des molécules très colorées, et donc ce sont des molécules dont je ne vais pas vous répéter tous les noms, mais qui sont dans les aliments colorés, comme les betteraves rouges, comme les feuilles vertes des épinards ou du kale. Le plus coloré, le plus foncé la couleur, le plus riche l'aliment sera dans ce type de substance. Et de choisir les couleurs de l'arc-en-ciel, toutes les couleurs, le orange, le rouge, le vert, ça permet d'associer différentes molécules qui vont se potentialiser. Par exemple, vous avez entendu parler peut-être du turmeric en anglais, le nom français m'échappe, qui est un cousin du gingembre et qui est une racine orange qui est utilisée dans le curry indien et qui a aussi des propriétés, qui aurait aussi des propriétés anti-cancer. Là où je dis que ça évolue, et ce sera mon dernier point, j'ai vu passer récemment un article scientifique qui a lieu plutôt dans les pays où les médecines dites traditionnelles sont encore très présentes, comme l'Inde, comme la Chine, où l'association de ce fameux turmeric ou du thé vert, qui est un autre aliment qui contient des antioxydants, à la chimiothérapie pourrait en fait interférer avec la chimiothérapie. Donc je dis tout au conditionnel, parce que pour l'instant c'est très difficile à démontrer, et qu'il faudrait des études complémentaires qui sont difficiles à mener. Mais la chimiothérapie, comment elle agit? Elle agit en provoquant une méga rouille cellulaire sur les cellules cancéreuses. Une telle rouille que ça va détruire la cellule cancéreuse. Sauf que si on l'empêche avec des antioxydants, ça peut paraître logique qu'en fait on va empêcher la chimiothérapie d'agir. Je mets des si partout parce que c'est pour simplement expliquer que c'est possible, mais qu'effectivement pour l'instant on ne connaît pas très bien toutes ces interactions. Donc encore une fois, l'idée c'est de manger diversifié, beaucoup de fruits et légumes. J'ai quand même envie de recommander toutes les couleurs, mais ne vous gavez pas d'1 kilo de turmeric par jour, notamment pendant la chimiothérapie. De toute manière, tout excès n'est jamais recommandé, que ce soit dans un seul aliment. Donc variez les plaisirs. Si vous aimez le curry, bah, tant mieux, mangez du curry. Si vous ne l'aimez pas, il y a d'autres options. Mais voilà, c'était mes premières réflexions sur la nutrition anti-cancer. Je reparlerai un peu plus précisément des oméga 3 et de certains régimes un peu plus formalisés que certaines personnes utilisent. Mais c'est quelque chose de basique et de très important. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à revenir sur ce blog en vous inscrivant à la newsletter. Vous recevrez également en cadeau une conférence que j'ai donnée qui vous en dira plus sur Projet de Cœur. Vous serez informé des prochains articles sur le même sujet. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.